Il est apparu de nulle part, arrêtant une voiture de police au milieu de la route. Ses yeux ne laissaient aucun doute, quelque chose n'allait pas. Lorsque les officiers ont décidé de le suivre, ils ont été conduits vers une scène qui allait tout changer pour toujours. La chaleur estivale scintillait au-dessus de l'asphalte, à la périphérie d'Asheville, en Caroline du Nord, créant une illusion d'eau à l'horizon. Les officiers James Carter et Sarah Mitchell parcouraient la route rurale presque déserte dans leur voiture de patrouille, la climatisation à peine capable de suivre la température torride à l'extérieur. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec leurs plaisanteries habituelles sur la dépendance de Sarah au café de la station-service et les histoires sans fin de James sur la légendaire tarte aux pommes de sa mère. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer, dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Je vais continuer la tranquillité de leur routine. La patrouille fut soudainement interrompue par une vue inattendue. La main de Sarah se tendit instinctivement vers le frein à main. Au milieu de la route se tenait un Golden Retriever, dont la fourrure était poussiéreuse et emmêlée, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence qui semblait presque humaine. Le chien ne bougea pas. Il resta là, regardant directement leur voiture de patrouille avec une intensité qui fit échanger des regards perplexes entre les deux officiers. « C'est bizarre », marmonna James en attrapant sa bouteille d'eau. Habituellement, les chiens errants s'enfuient quand ils voient une voiture de patrouille. Sarah hocha la tête, observant le comportement du chien à travers le pare-brise. « Regarde ses yeux, James. Quelque chose ne va pas ici. » Le Golden Retriever fit quelques pas vers leur véhicule, puis s'arrêta, regarda par-dessus son épaule avant de retourner son regard vers eux. Le message était clair, « Suis-moi ». Il y avait une urgence dans le comportement de l'animal que aucun des deux officiers ne pouvait ignorer, un appel silencieux qui transcendait la barrière entre les espèces. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Sarah, sa main déjà sur la poignée de la porte. Au cours de leurs années de partenariat, elle avait appris à faire confiance à son instinct, et à cet instant, chaque fibre de son être lui disait que c'était important. James dénoua sa ceinture de sécurité avec un soupir résigné. « Les biens, ce n'est pas comme si nous avions une course-poursuite à grande vitesse qui nous attendait. D'ailleurs, mon instinct me dit que ce n'est pas une situation d'animal perdu ordinaire. » Alors qu'ils sortaient de la voiture, la chaleur estivale les enveloppait comme une lourde couverture. Le chien, qu'ils appelleraient plus tard, Laure, attendit patiemment qu'ils soient tous les deux sortis du véhicule avant de se retourner et de trotter vers un chemin de terre qui coupait à travers la végétation dense à côté de la route. Tous les quelques pas, il se retournait pour s'assurer que ses compagnons humains suivaient toujours. Le chemin était étroit et sinueux, forçant Sarah et James à se frayer un passage à travers les branches et à éviter les buissons épineux. L'humidité sous la canopée des arbres était presque suffocante, et Sarah pouvait sentir la sueur couler dans son dos. Mais Laure se déplaçait avec détermination, les conduisant plus profondément dans la nature sauvage, avec une détermination inébranlable. Après ce qui leur sembla une éternité de marche à travers les sous-bois, ils émergèrent dans une petite clairière. L'espace était étrangement calme, sans chant d'oiseaux ni bourdonnement d'insectes pour briser le silence. Laure commença immédiatement à creuser à un endroit précis du sol, envoyant des nuages de poussière dans l'air avec une intensité désespérée. Sarah et James s'approchèrent prudemment, intrigués, tout en observant la scène. Le sol où Laure creusait montrait des signes de perturbation récente, et alors qu'ils se rapprochaient, ils purent voir quelque chose de bois partiellement enterré dans le sol. James s'agenouilla à côté de Laure, dont le creusement devenait de plus en plus frénétique, et commença à aider à dégager la terre avec ses mains. Ce qu'ils découvrirent fit battre le cœur de Sarah plus fort, une boîte en bois usée par les intempéries et enterrée à la hâte. Son couvercle était fixé avec des charnières rouillées. La boîte était assez grande pour contenir quelque chose de substantiel, et le comportement de Laure devint de plus en plus agité alors qu'il travaillait à la déterrer. Avec des mouvements prudents, James ouvrit le couvercle et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur fit halter les deux officiers, 4 chiots, à peine plus âgés de quelques semaines, blottis les uns contre les autres, faibles et déshydratés, mais vivants. Leurs petits corps tremblaient, et leurs yeux, lorsqu'ils réussirent à les ouvrir, étaient vitreux d'épuisement. Laure gémit doucement, en fouillant ses chiots avec une douce inquiétude. L'amour maternel dans ses actions était indubitable. C'étaient ses bébés, et elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à trouver de l'aide quand ils en avaient le plus besoin.
Nous devons les emmener chez un vétérinaire maintenant, dit Sarah en sortant déjà son téléphone. Il y a une clinique à environ 15 minutes d'ici. James, avec précaution, souleva la boîte avec son précieux chargement. Laure resta fermement près de ses chiots, les yeux fermés, sans jamais les quitter. Elle les accompagna jusqu'à la voiture de patrouille, guidée par l'urgence de mettre les animaux vulnérables en sécurité. Tout au long du trajet, Sarah ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien plus grand qu'un simple cas d'animaux abandonnés. L'enterrement délibéré de la boîte, l'emplacement isolé, la manière prudente dont tout avait été caché à la vue, tout indiquait quelque chose de plus sinistre. La clinique vétérinaire était un bâtiment modeste à la périphérie de la ville, ses murs blancs reflétant le soleil dur de l'après-midi. Le docteur Carter, un vétérinaire chevronné aux yeux gentils et aux mains stables, attendait à l'entrée lorsque la voiture de patrouille entra dans le parking. L'urgence dans la voix de Sarah pendant l'appel téléphonique l'avait incité à libérer immédiatement son emploi du temps. « M'amenez-les directement dans la salle d'examen », ordonna-t-il en tenant la porte ouverte, pendant que James portait soigneusement la boîte contenant les chiots et Laure la suivait de près. L'instinct protecteur de la chienne était évident dans chaque mouvement. La salle d'examen était fraîche et stérile, mais d'une manière ou d'une autre, la présence du docteur Carter la rendait moins clinique et plus comme un sanctuaire. Le vétérinaire commença son examen, et l'étendue de l'état des chiots devint claire, ils étaient gravement déshydratés et mal nourris, leur petit corps montrant des signes de négligence. Mais il y avait autre chose qui attira l'attention du docteur Carter, des traces d'une substance dans leur système qui n'aurait pas dû être là. Ces chiots ont été sous sédatifs, annonça-t-il d'une voix tendue, la colère contrôlée. Quelqu'un les a délibérément gardés inconscients, probablement pour les faire taire pendant le transport. Sarah échangea un regard significatif avec James. Leurs soupçons initiaux se confirmaient à chaque minute qui passait. Ce n'était pas un simple cas d'abandon. C'était quelque chose de beaucoup plus calculé et systématique. Laure refusa de quitter ses chiots pendant que le docteur Carter travaillait à les stabiliser en leur administrant des liquides et des médicaments nécessaires. Ses yeux intelligents suivaient chaque mouvement, chaque procédure, comme si elle comprenait exactement ce qui se passait. Le lien entre la mère et les chiots était touchant à observer, mais cela soulevait également des questions sur la façon dont elle avait réussi à échapper à la situation qui avait conduit ses chiots à être enterrés dans cette boîte. Je suis préoccupée par ce que cela pourrait représenter. Au cours de mes 30 années de pratique, je n'ai jamais vu de chiot délibérément sédaté et enterré comme ça, dit le docteur Carter en caressant doucement l'un des chiots qui commençait à montrer des signes d'amélioration grâce aux soins appropriés et à la présence de leur mère. Et il y a des traces du même sédatif que nous avons trouvé chez les chiots. Mais voici ce que la concentration suggère, elle y a été exposée à plusieurs reprises au fil du temps. L'esprit de Sarah s'emballa, avec les implications que Laure n'avait pas simplement échappé à un incident ponctuel, elle avait fait partie de quelque chose de plus grand, de systématique. La courageuse chienne s'était en quelque sorte libérée, à la place de simplement fuguer, avait pris la décision consciente de chercher de l'aide pour ses chiots piégés. Alors qu'il traitait cette information, un autre officier s'est précipité dans la pièce, le détective Mitchell. « Nous venons de recevoir un tuyau anonyme via la hotline, dit-il. L'appelant n'a pas voulu s'identifier, mais il a dit de faire attention pour une autre livraison. Ils ont mentionné un endroit à environ 20 miles au nord de l'endroit où vous avez trouvé les chiots. » Sarah et James échangèrent des regards. Cela pourrait être la pause dont ils avaient besoin, mais cela pourrait aussi être un piège. Ils devaient se déplacer prudemment et stratégiquement. Sarah regarda le tableau d'épreuve. Les traces de pneus, le tissu, les images de sécurité, et maintenant cette information anonyme. Chaque pièce suggérait une opération bien plus sophistiquée qu'un simple abandon d'animaux. « Nous devons apporter Laure avec nous », dit soudainement James. « Mon instinct m'a guidé à chaque étape du chemin. Si quelque chose doit être trouvé à cet endroit, elle saura. » Sarah hocha lentement la tête en se rappelant comment Laure les avait conduits à ses chiots. L'intelligence et la détermination du chien s'étaient déjà avérées inestimables, mais il y avait autre chose à propos de Laure que Sarah avait remarqué, la façon dont elle semblait comprendre exactement ce qui se passait autour d'elle, comment elle réagissait à certaines discussions avec une compréhension presque humaine. Ils rassemblèrent leur équipement et retournèrent à la clinique vétérinaire pour récupérer Gold.
Les chiots s'amélioraient régulièrement sous les soins du docteur Carter, et bien que Gold fût réticente à les quitter, elle semblait comprendre l'importance de ce qu'ils faisaient, alors qu'ils se dirigeaient vers l'endroit mentionné. Sarah ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient initialement soupçonné. Gold était assise sur le siège arrière, alerte, concentrant ses yeux sur le paysage qui défilait avec une intensité qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui se passait. « Nous allons miser ce que nous trouvons, » dit James tranquillement, en vérifiant son équipement une dernière fois. « J'ai le sentiment que ce n'est que le début d'une histoire beaucoup plus vaste. » Sarah jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Gold, qui croisa son regard avec ce même regard intelligent et déterminé qui avait d'abord attiré leur attention. Sur cette route rurale, ils ne suivaient plus seulement une affaire, ils suivaient la piste de Gold dans quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'intelligence animale et la nature humaine. L'information anonyme les mena sur une série de routes de plus en plus éloignées à chaque virage, les éloignant davantage de la civilisation. Le comportement de Gold changea sensiblement à mesure qu'ils approchaient de leur destination. Ses muscles se tendirent, et ses yeux se plissèrent avec une intensité concentrée. La canopée dense des arbres créait un tunnel naturel, bloquant la majeure partie du soleil de l'après-midi. James pointa du doigt une sortie à peine visible, masquée par une végétation envahissante. Les pneus de la voiture de patrouille craquaient sur le gravier et les branches tombaient alors qu'ils manœuvraient prudemment sur le chemin caché. Un faible grognement provenant du siège arrière confirma que Gold était sur la bonne voie. L'entrepôt émergea de la limite des arbres comme une relique oubliée, une grande structure en métal ondulé avec des fenêtres à planches et de la rouille coulant sur ses murs. Le bâtiment semblait conçu pour se fondre dans le paysage, son gris extérieur presque invisible sur le fond de forêt ombragée. L'air autour de la structure était lourd d'une odeur âcre qui fit froncer le nez de Sarah. « Regarde le sol », murmura James en désignant des traces de pneus fraîches menant à un quai de chargement à l'arrière du bâtiment. Quelqu'un est venu ici récemment. Le comportement de Gold devint de plus en plus agité à mesure qu'il s'approchait de l'entrepôt. Son nez travaillait des heures supplémentaires pour échantillonner l'air, et ses oreilles pivotaient pour capter chaque son. Sarah avait déjà travaillé avec des chiens policiers, mais l'intensité concentrée de Gold était quelque chose de différent, de plus personnel et de plus déterminé. Ils s'approchèrent avec prudence, leurs mouvements guidés par des années de formation. L'entrée principale était sécurisée par un lourd cadenas, mais une porte latérale pendait légèrement. Le grincement métallique de l'ouverture de la porte semblait anormalement fort dans le silence de la forêt. L'intérieur de l'entrepôt les frappa comme une force physique, l'odeur était écrasante, un mélange d'humidité, de gaspillage et de négligence qui leur fit pleurer les yeux. Alors que leur vision s'adaptait à la faible lumière filtrant à travers les interstices du toit, la véritable horreur de la scène devint apparente, des rangées de cages rouillées bordaient les murs, empilés 3 de haut à certains endroits. Le son des gémissements et des cris doux résonnait dans l'espace caverneux. Le faisceau de la lampe de poche de Sarah révéla des chiens de différentes races et tailles, beaucoup semblaient mal nourris et effrayés. Le sol en béton était taché, sale, et des bols de nourriture vide étaient éparpillés un peu partout. « C'est plus grand que ce que nous imaginions », souffla James, en documentant tout avec sa caméra corporelle. « Ce n'est pas juste un abandon. C'est une opération. » Gold se déplaçait dans l'entrepôt avec un but. Son nez près du sol, elle les conduisit au-delà des rangées de cages, jusqu'à une pile de caisses en bois empilées contre le mur du fond. Derrière les caisses, partiellement cachées par l'ombre, se trouvait une porte. Sarah testa la poignée verrouillée, mais la concentration intense de Gold sur cet endroit leur indiqua que tout ce qui se trouvait derrière cette porte était important. James trouva un pied de biche parmi des outils abandonnés, avec une pression prudente, ils réussirent à forcer la porte. La pièce cachée était plus petite et plus sombre que la pièce principale. Le faisceau de la lampe de poche de Sarah traversa l'obscurité, révélant d'autres cages contenant principalement des chiots, certains étaient à peine assez vieux pour ouvrir les yeux, tandis que d'autres semblaient avoir quelques mois. La configuration était ici plus organisée, presque clinique, avec des dossiers détaillés attachés à chaque cage. La réaction de Gold dans cette pièce fut immédiate et viscérale, elle se déplaçait de cage en cage, son nez frémissant, des gémissements doux s'échappant de sa gorge. Son comportement suggérait une reconnaissance. Cet endroit avait une signification pour elle.
Sarah et James entendirent soudain un bruit venant de la zone principale de l'entrepôt qui les fit geler. Des pas s'approchaient, accompagnés du bruit de quelque chose de lourd traîné. La conversation s'arrêta soudainement. Une voix masculine dit « L'expédition doit partir ce soir. Les acheteurs sont impatients. Qu'en est-il des disparus ?» Une autre voix répondit « Si ce chien a conduit quelqu'un ici. » La conversation fut interrompue par une série d'aboiements bruyants provenant des chiens dans les cages, créant une cacophonie soudaine qui résonna dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, Laure se tendit à côté de Sarah, ses muscles s'enroulèrent comme des ressorts. Mais des années d'instinct de survie la maintinrent silencieuse. Sarah et James échangèrent un regard dans l'obscurité, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus vaste qu'ils ne l'avaient soupçonné au départ. Maintenant, ils étaient piégés dans son cœur, alors que les voix à l'extérieur se rapprochaient de leur cachette. Ils savaient qu'il fallait agir vite pour empêcher quiconque de s'échapper avec des preuves ou, pire, de les détruire. Les yeux de Gold brillaient dans l'obscurité, reflétant la fine bande de lumière qui traversait la fente de la porte. Sa présence était rassurante, un rappel qu'ils avaient une arme secrète. Les auteurs n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé ensuite. Ils savaient que Gold jouerait un rôle crucial dans la mise en lumière de cette opération. Les pas à l'extérieur de la pièce cachée se rapprochaient, accompagnés du bruit traînant de sacs lourds glissés sur le sol en béton. Sarah et James restèrent parfaitement immobiles, leur entraînement commençant à se mettre en place, alors qu'ils évaluaient leurs options. Laure se tenait entre eux, rigide de concentration, mais complètement silencieux, un test pour son intelligence extraordinaire. « Rangez ces fournitures rapidement », ordonna la première voix. « Préparons le nouveau lot pour le transport. » La mention des fournitures fit penser à Sarah au chiot sous sédatif qu'ils avaient sauvé. Elle sentit James se tendre à côté d'elle, prêt à bouger. Ils avaient l'avantage de la surprise, mais étaient aussi potentiellement en infériorité numérique. La situation nécessitait une gestion prudente pour s'assurer qu'aucune des preuves ne puisse être détruite. Soudainement, les oreilles de Gold se dressèrent à un son que seule elle pouvait entendre, ses muscles se tendant sous sa fourrure dorée. Avant que l'un ou l'autre des officiers ne puisse réagir, elle s'éclipsa à travers la porte partiellement ouverte, comme une ombre. Le mouvement était si fluide, si silencieux que, pendant un moment, Sarah pensa l'avoir imaginé. Puis, le chaos éclata dans l'entrepôt principal, le bruit des sacs tombant étant suivi de cris de surprise. La voix d'un homme coupa dans l'air, surprise. Sarah pouvait voir Laure encercler l'un des coupables, ses mouvements précis et contrôlés, l'éloignant des sacs qu'il portait. Sarah et James saisirent l'instant et firent irruption à travers la porte, leurs armes dégainées. « La police !»« Ne bougez pas !» La voix de Sarah résonna dans l'entrepôt. Deux hommes se tenaient figés dans la zone principale. L'un essayait de s'éloigner de Gold, qui s'était positionné entre lui et la sortie. L'autre cherchait quelque chose dans sa veste, mais la voix autoritaire de James l'arrêta. « Les mains là où nous pouvons les voir. » L'homme le plus proche de Gold fit une brusque pause en sprintant vers une porte latérale, mais Gold était plus rapide. Elle se lança en avant, ses jambes puissantes la propulsant dans les airs. Elle attrapa le dos de sa veste, le déséquilibrant et l'envoyant s'étaler sur le sol en béton. Elle le maintint là, pas avec agressivité, mais avec une ferme détermination, jusqu'à ce que James puisse le sécuriser avec des menottes. Le deuxième homme leva lentement les mains, son visage un masque de calcul froid. « Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire », dit-il d'une voix étrangement calme malgré la situation. « C'est plus grand que vous ne le pensez. » Sarah garda son arme pointée sur lui, avançant pour le sécuriser. « Nous comprenons assez », répondit-elle en remarquant comment ses yeux continuaient à se diriger vers les sacs qu'ils avaient laissés tomber. Laure s'était déjà déplacée pour monter la garde sur eux, son nez tressaillant à l'odeur familière. Avec les deux suspects sécurisés, James commença à examiner les sacs abandonnés. Ils contenaient des seringues, des sédatifs et de la nourriture pour animaux modifiés, les outils de leur opération. Tout fut méticuleusement documenté et photographié, chaque élément de preuve racontant une partie d'une histoire plus vaste. Laure resta vigilant tout au long du processus, surveillant les suspects sécurisés avec une attention inébranlable.
Son comportement suggérait qu'elle reconnaissait quelque chose à propos de ces hommes ou de cet endroit, mais son attention était maintenant centrée sur la protection des officiers pendant qu'ils travaillaient. Pendant que Sarah lisait les droits des suspects, des unités de renfort commençaient à arriver, leurs sirènes perçant le silence de la forêt. L'entrepôt allait bientôt grouiller d'équipes médico-légales et d'agents de contrôle des animaux. L'ampleur de ce qu'ils avaient découvert commençait à devenir claire. L'un des officiers de la police scientifique découvrit un ordinateur portable caché sous des documents sur le bureau. Son écran s'alluma, révélant des feuilles de calcul pleines de dates, de lieux et de transactions. Chaque entrée représentait une autre pièce du puzzle, une autre connexion à établir. Les fichiers furent tracés et montrèrent des liens avec d'autres endroits. L'officier signala qu'il y avait une propriété répertoriée à environ 30 km d'ici, beaucoup plus isolée que celle-ci. Sarah attendit, tandis que les agents de contrôle des animaux commençaient le délicat processus d'évaluation et de documentation de l'état de chaque animal. Les chiens dans les cages, malgré leurs circonstances, montraient une résilience remarquable. Certains remuaient même la queue à l'approche des agents, leur esprit restant intact malgré l'épreuve. Gold se déplaçait d'une cage à l'autre, vérifiant apparemment chaque animal. Son comportement était un mélange d'inquiétude et de détermination. Elle accordait une attention particulière aux chiots dans la cachette. Sarah remarqua quelque chose d'intéressant à propos des uniformes des suspects. Ils correspondaient non seulement aux morceaux de tissu qu'ils avaient trouvés dans la clairière, mais portaient également le même logo que celui aperçu sur la camionnette dans les images de sécurité. « Nous devons agir rapidement sur ce deuxième emplacement », déclara James en la rejoignant. « Si quelqu'un là-bas avant de ce qui s'est passé ici ?» Sarah hocha la tête, formulant déjà un plan. L'ordinateur portable avait révélé que l'autre propriété était encore plus isolée, cachée au plus profond de la périphérie rurale où les collines s'élevaient plus haut et les forêts devenaient plus denses. Si cet entrepôt n'était qu'une partie de l'opération, que trouverait-il dans l'installation principale où l'or apparaissait ? Projetant juste assez de lumière pour révéler davantage de détails sur leur environnement, la propriété était encore plus fortifiée qu'il ne l'avait initialement réalisé, avec des mesures de sécurité intégrées dans ce qui semblait être un équipement agricole ordinaire. Alors que la silhouette se rapprochait, les oreilles de Gold se dressèrent soudainement vers l'avant et son corps se tendit d'une manière que Sarah avait appris à lire. Le chien avait reconnu quelque chose ou quelqu'un, et quoi que ce soit, c'était suffisamment important pour déclencher son instinct protecteur. Les quelques instants suivants seraient cruciaux. L'opération prévue était sur le point d'entrer en collision avec des variables inattendues, et les décisions qu'ils prendraient dans les prochaines secondes détermineraient non seulement le succès de leur mission, mais potentiellement le sort d'innombrables animaux piégés dans l'installation. La concentration inébranlable de Gold leur rappela à tous exactement ce qui était en jeu. Le moment de la décision arriva avec la soudaineté d'un coup de tonnerre, la silhouette portant les dossiers trébucha sur une route exposée, envoyant des papiers se disperser dans la lumière. Les muscles de Breeze Gold se tendirent sous la main de Sarah, mais son entraînement la maintint immobile. Elle resta parfaitement figée, regardant. Maintenant, Sarah murmura dans la radio et l'opération explosa en action. Les projecteurs prirent vie autour du périmètre, transformant la nuit en jour artificiel. L'équipe tactique émergea de leur position avec une coordination précise, leurs mouvements rapides et décisifs. La silhouette portant les dossiers se figea, les papiers flottant toujours autour d'eux. Gold bougea comme un éclair liquide, encerclant la silhouette abasourdie avant que celui-ci ne puisse réagir. Sa présence était autoritaire mais non agressive, elle contenait et n'attaquait pas. Sarah s'approcha rapidement et sécurisa le suspect pendant que James rassemblait les documents éparpillés. Plusieurs sujets tentaient de fuir par la sortie arrière, et le son de leurs pas précipités se mêlait à leurs cris. Les commandes remplissaient l'air nocturne. La tête de Gold se tourna soudainement vers le bâtiment principal. Son langage corporel changea complètement. La même concentration intense dont elle avait fait preuve en les conduisant vers ses chiots réapparut. Sans attendre de commande, elle se précipita vers l'un des plus petits bâtiments extérieurs, celui qu'elle avait indiqué plus tôt sur les photos satellites. « Suivez-la », ordonna Sarah, laissant le suspect sécurisé avec un autre officier. Elle et James se précipitèrent après Gold, qui se déplaçait avec détermination à travers le chaos de l'opération. La porte du bâtiment extérieur était sécurisée par un cadenas lourd, mais l'équipe tactique s'en occupa rapidement.
Lorsqu'elle s'ouvrit, la scène à l'intérieur les fit s'arrêter. Contrairement à la configuration industrielle de l'entrepôt, cet espace semblait être une installation de fortune pour vétérans, avec des tables d'examen, du matériel médical et des rangées de caches bordant les murs. Elle se dirigeait directement vers une porte verrouillée à l'arrière de la pièce. Son comportement était urgent mais contrôlé, leur signalant que tout ce qui se cachait derrière cette porte était crucial. L'équipe tactique perça rapidement la porte, révélant une pièce cachée semblable à celle trouvée dans l'entrepôt. À l'intérieur, ils découvrirent plus de chiots à divers stades de détresse, certains clairement sous sédatifs. La configuration était plus sophistiquée que celle de l'entrepôt, indiquant qu'il s'agissait du principal centre d'opération médicale. Des graphiques et des journaux de test remplissaient un classeur, chaque document ajoutant aux preuves d'une exploitation systématique. Sarah aperçut James, qui appelait depuis un coin de la pièce. Il se tenait devant un ordinateur, les écrans affichant des flux de surveillance et des feuilles de calcul. Il surveillait tout, les registres d'élevage, les horaires de transport, les acheteurs. L'information. Laure se déplaçait d'une cage à l'autre, son nez tremblant alors qu'elle vérifiait chaque occupant. Son comportement était différent ici, plus personnel, comme si elle reconnaissait l'espace. Sarah l'observait attentivement, notant comment elle s'attardait près de certaines zones. Le détective Mitchell, un membre de l'équipe tactique, appela depuis l'extérieur. « Nous avons sécurisé le bâtiment principal, vous devez voir ceci. » Le bâtiment principal était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Ce qui ressemblait à une grange abritait une opération sophistiquée à l'intérieur. Plusieurs pièces avaient été converties en espaces climatisés, chacune servant un but différent dans l'opération. Gold les conduisit à travers l'installation avec une familiarité évidente, se déplaçant directement vers des zones spécifiques comme si elle savait exactement ce qu'ils avaient besoin de trouver. Sa captivité précédente était évidente dans son comportement, mais au lieu de montrer de la peur, elle fit preuve de détermination. Dans une pièce, ils trouvèrent des enregistrements détaillant des transactions couvrant plusieurs États. Un autre compartiment contenait du matériel informatique sophistiqué, utilisé pour coordonner les expéditions et maintenir le contact avec les acheteurs. James, en examinant les documents dans un bureau, déclara « Il prévoyait d'agrandir l'opération. » Il montra des plans pour des installations dans 3 autres États. Sarah observa l'équipe tactique continuer à sécuriser l'installation et à rassembler des preuves. Gold se déplaça vers un endroit spécifique, un coin de la pièce principale, où elle se coucha en se déversant sur une section du sol. En enquêtant, les agents découvrirent un compartiment caché contenant plus de documents et de disques durs.